Et salut tout le monde, c'est Crades, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre épisode 21 sur Zelda Breath of the Wild. Normalement c'est notre épisode 21, j'ai vérifié juste avant mais bon. Excusez-moi, j'avais besoin de me racler un peu la gorge. Alors, dans l'épisode précédent, je crois qu'on avait un peu fait... Ah non, l'épisode précédent, bon. Et juste au début, j'avais récupéré du coup l'épée de légende. Et ensuite, je m'étais un peu baladé. Et là, nous allons un peu continuer à faire de l'exploration. Donc, on est parti. Ah oui, je voulais aller là-bas. Sanctuaire de Yaomeyo. Alors, je vais juste activer le point TP. Mais je veux aller d'abord là-bas. Essayer d'aller voir le vendeur. Oui! Oh, c'est toi, tu m'as fait peur. Les préparatifs pour mon magasin sont à présent terminés. Je suis tout oui si tu as besoin de moi. Juste une dernière chose, cependant. C'est la première fois que tu viens faire des achats à l'entre des monstres, je me trompe? La première chose qu'un nouveau client doit faire, c'est échanger ses matériaux de monstres contre des strums. Je sais pas comment on dit ça. La Stamp est une monnaie que j'ai créée pour mon kiosque. C'est le seul endroit où on peut l'utiliser. J'en donne contre des matériaux de monstres. Alors n'hésite pas à venir me rendre visite pour échanger, pour faire des échanges. Ça te permettra d'acheter les objets de monstres que je développe. Au fait, j'oubliais, pendant que tu cours le vaste monde en quête d'aventure, de mon côté, j'essaye de fabriquer de nouveaux objets de monstres. Pense à revenir me voir de temps en temps. Tu dois échanger tes matériaux de monstres contre des strumps. Bah, faire un échange. Bon, que veux-tu convertir en strump? Toc. Bon, on va convertir des trucs comme ça. Ça fait 72 strumps, les 24, c'est bien ça? Ouais. Merci bien. Je me fais un plaisir de conserver pour toi tous tes strumps. Mhm. Merci d'avoir échangé tes matériaux contre des strumps. Et maintenant, je vais pouvoir rouvrir l'antre des monstres. Dis-moi si tu veux parler à faire. Utiliser mes trucs. J'ai pris le temps, mais j'ai mis au point un nouvel objet de monstre. Voici le masque de les Alphaust.
Et les alphos peuvent parfois nous poser de véritables problèmes. On les voit nager au loin, et voilà que la seconde d'après, ils sont en train de nous foncer dessus à pleine vitesse. Certains se fondant aussi dans le décor. Personnellement, je trouve cela vraiment fascinant. Pourtant, nombre de voyageurs se sont déjà plaints d'avoir été surpris par ces créatures. Mais avec le masque de Les Alphos, c'est de l'histoire ancienne. Dès l'instant où tu le porteras, ils te prendront pour l'un des leurs et te laisseront tranquille. Ton compte s'élève à 72 trams. Quel objet de monstre veux-tu acheter? Aïe. Ah, il va falloir qu'on économise, hein. Que j'ai même pas assez pour le masque de Bocoblin. Non. À bientôt et que la nuit soit belle. Il va falloir qu'on récupère du coup pas mal de matériaux de monstres si on veut lui jeter des choses. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Ok, excusez-moi. Donc sinon, bah comme vous avez pu le voir, on est arrivé aussi à un village. Alors je sais pas si c'est parce que je n'ai pas la carte. Ou que je suis déjà venu. Mais normalement c'est le village des Caraïbes. Ou alors c'était peut-être indiqué à un moment donné en fait. C'est vrai que ça l'indique en bas à gauche. Et du coup c'est là où il y a mon personnage. Bon, bah écoutez, on va aller faire le sanctuaire déjà pour commencer. Mais je voulais vraiment aller voir le mec. Parce qu'il est disponible que la nuit. Hmm, dans les villages. Enfin, pas partout, je crois. Au village Goron, il doit être disponible au relais au pied de la montagne. Ou proche de la... au relais qui est au pied de la montagne à côté de la grande forêt d'Hyrule. Non, bah non, je l'ai déjà fait. Ouais, non, en vrai, j'ai plus la position. Ouais, non, je me... Équilibre des caisses, et c'était le sanctuaire de Yao Meiyo. Je dois être plein, ouais, je suis plein. Et je dois déjà avoir en photo. Alors, petit coffre. Épée de chevalier. Bah, malheureusement, je suis plein. Il va falloir que je recherche des corbeaux.
que sinon ça va pas le faire. Ouh, excusez-moi, j'ai éternué. Oh. J'ai senti que j'allais éternuer du coup. J'ai arrêté. Enfin, j'ai mis sur pause. Ouais, mais encore. Il n'y a pas de caisse pour m'aider ici. C'est bizarre. Ok. Ok, bon, je sais plus si c'était comme ça qu'il fallait faire, mais bon, on a réussi, c'est le principal. Hum. Ah voilà, si. Village des Caraïbes. Ça avait dû s'afficher à un moment donné. Je sais pas si à la fin du dernier épisode ça s'était affiché. Alors est-ce qu'il y avait des choses à faire ici? Je me rappelle plus. Il y a des mi-chemins. Tu es un voyageur, bienvenue au village de pêcheurs des Caraïbes. Mon mari est un pêcheur, comme moi j'ai nos 2 fils et je m'occupe de la maison. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le repas de ce soir? Une paella de la mer, une paella de la mer. Ah ah, d'accord, d'accord. Va pour une paella de la mer. Youpi! Mais il va me falloir une boîte de beurre et un turbomax. J'en ai plus du tout. Les tâches ménagères m'occuperont tellement que je n'ai pas le temps d'aller chercher les ingrédients moi-même. Peux-tu te charger de rapporter les ingrédients manquants? Bien sûr, vraiment. J'ai bien fait de te demander. Je t'attendrai ici. Des turbomax, ça on a. Après, du beurre, je n'ai pas.
Hmm. Je n'ai pas de beurre. Ah oui, ça c'est ça. Et puis, par ici, les rubis. T'aimes ça, hein? Peut-être que ça te dirait d'en gagner un peu. T'as l'air méfiant. Faut pas essayer. Il n'y a rien d'illégal dans ma proposition. T'as juste à ouvrir un de ces coffres après avoir mis des rubis. Il n'y a rien de tordu, tu vois bien. Faut juste que tu ouvres le coffre qui te tente le plus. Après, t'as plus qu'à empocher tout le blé que tu trouveras dedans. Mais attention, il n'y a qu'un coffre qui vaut vraiment le coup. Alors faudra pas te plaindre si tu ouvres pas le bon. Ah oui, je t'ai parlé de la mise. Ce serait pas rigolo si tu misais pas de rubis. C'est même ce qui fait tout le sel du jeu ici. C'est toi qui décides de ce que tu veux miser. Évidemment, plus tu mises de rubis, plus il y en a à la clé. Les aventures, ça coûte de l'argent. C'est l'occasion de faire le plein, à mon avis. Alors, tu tentes ta chance? Oui, allez. Ah, ça me plaît. Ici, alors, allons-y. Combien tu veux miser? Vas-y, je vais miser 100. Toi alors, t'as peur de rien? Tu me rappelles mes jeunes années. Très bien, je vais préparer les coffres. Ferme les yeux. Compris? Allez, on va fermer les yeux. C'est prêt. Il n'y a pas de limite de temps. Tu peux réfléchir aussi longtemps que tu veux. Allez, on prend celui de gauche. Ok, bon, on a gagné 200 rubis. C'est pas croyable. T'as une de ces veines, toi. Tu dois avoir une déesse de ton côté. C'est pas possible autrement. Tu ne vas pas en rester là, quand même. Tu continues? Non. Ah, bon, c'est comme ça. Tant pis. Le secret de ça, c'est de savoir s'arrêter au bon moment. Enfin, je ne bouge pas d'ici. Si tu veux tenter à nouveau ta chance, tu sais où me trouver. C'est dommage, je sais pas du coup il y avait quoi dans les autres. Est-ce que genre j'ai vraiment eu le coffre gagnant sans le faire exprès? Pire c'est que j'ai pris au pif, hein, vraiment. Dis allez hop, celui de gauche. Dis, tu aimes le poisson? Oui. Il a l'air bon ce poisson, hein. Je l'ai pêché moi-même dans le coin. Si tu t'en veux, t'as qu'à te servir. Il n'y en a jamais trop de toute façon. Je pourrais jamais te manger moi-même. Du coup, c'est une dorade grillée. Et nous avons un harpon de pêcheur. Harpon de pêcheur, ce harpon pour poisson de grande taille à la pointe bien affûtée peut aussi servir d'arme. Devenez un pêcheur accompli en harponnant un poisson qui vous fuit. Tiens, il y a lui ici. Ah ouais.
C'est quoi déjà la personne, enfin le feu là-bas? J'aime le soleil d'ici. Il ne brûle pas la peau. Il ne brûle pas la peau comme celui du désert. Tu es en vacances? Le désert? Je viens de réciter Gerudo, la l'île au milieu des sables. L'île là-bas s'appelle l'île Finalis. C'est pour m'y rendre que je suis là. Mais c'est dur de l'attendre par la mer. Je n'ai plus qu'à me faire pousser des ailes. Ou prendre un bateau, écoute. Hum, hum, hum. J'achète tout. Ok. Hum. Salut voyageur, moi c'est Bashia, le pêcheur, même si je pêche pas vraiment grand-chose en ce moment. Il y a des monstres qui squattent dans tous les meilleurs coins de pêche du côté de la plage d'Arizio. Quand je pense à tout le bon poisson que je ramène, euh, que je ramenais de là-bas, ça me défrise. Tu m'as l'air plutôt balèze, dis-moi. Ça te dit d'aller chasser, d'aller leur botter les fesses? Nos problèmes. Waouh, voilà ce que j'aime entendre. Si tu vas à la plage d'Arezzo, tu verras que les monstres y ont monté un camp. Je vais pas te faire l'affront de t'expliquer ce que tu dois en faire. Ouais, bon. Euh, En vrai, j'ai trop la flemme. Je vais aller là. Je sais pas ce qui aurait pris le plus de temps en vrai. Y aller à pied ou y aller en volant. Parce que c'est ce qui est là-bas. Il m'en reste pas non plus loin, mais bon. Mine de rien, des fois ça prend du temps. La preuve, on est déjà à 25 minutes d'épisode. Ouais, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Hé hé.
Mince. Allez, un de mort. Non, ma flèche! Et voilà, il est dead. Bouclier, Draco bouclier Boko. Ces boucliers Boko dont les côtés ont été renforcés avec des os fossilisés protègent mieux des attaques ennemies, mais reste un ouvrage grossier peu solide. Normalement c'était ici, non? C'est où le bruit qu'on entend? Ah non, on entend comme un scintillement. J'ai jamais fait gaffe. Oh, c'est pas comme s'il y avait un coffre ou quoi aux caisses. Par contre, ça a validé. Ah, c'était pas ici? Mince, je croyais que c'était ici, moi. C'est là-bas. Waouh. Il me semblait fou que c'était ici. Après, n'ayant pas la carte, c'est compliqué. Est-ce que je les ai, eux? Ouais. Voilà. C'est bien ce qui me semblait, ça me paraissait bizarre. Heureusement que j'ai la tenue de prodige.
pour voir la barre de vie. Enfin, ça nous permet plus de voir les PV des ennemis. Que sinon la barre de vie, on la voit normalement de base. Est-ce que je me prendrais pas un cheval pour aller là-bas? Ouais, ils se sont cassés. Voilà, on a un cheval. Allez. Allez, calme-toi là. Je voyais pas ça aussi loin du coup, moi. Donc un épieu à pointe bocaux. Cet épieu bocaux qui est le désocéan. Ouais, saillant, saillant, je sais plus. D'animaux ont été arémis et plus légers que les lances équipées de fer, ce qui le rend plus facile à manier. C'est vrai que du coup, si je siffle, lui, il va pas venir, puisqu'il est pas enregistré au relais. Ah oui, là, ça fait vraiment plus forteresse.
Non, je vais pas l'attendre, je pense. J'ai même pas vu qu'il y en avait un là. Look, t'es mort. Look, t'es mort. Look, t'es mort. Toi, tu vas me faire mal. Bon, il est tombé, il est mort. Donc... Ah non, ça va, j'ai encore de la place. Oh, attendez. Topaz brut, ok. Ok, sympa. Ils auraient pu faire en sorte quand même que ça soit... Parce que là, les poteaux pour grimper là-dessus... Ah ok, ils sont sur le truc d'en face. Il y a un coffre ici, ok. Voilà. Terminé. Mince. Oh, on n'a pas ça.
Ok. Ah, une flèche qui est plantée dans... Sérieusement, tout ça pour une hallebarde de chevalier? Non, c'est ok. Ah non, mais il y a des moments, je trouve, qu'on a l'impression qu'on entend la musique pour la lune de sang, alors que non. Je suis trompé de touche. Il va falloir que je retourne de l'autre côté pour aller chercher peut-être le cheval. Que je vais pas retourner au village. On va un peu continuer. Mince. À explorer. Ok. On va arriver là. Allez, allez, achète, allez, achète. Regarde un peu mes jolies banounettes. Laisse-toi séduire par leur belle peau d'un jaune éclatant qui dissimule une chair blanche comme neige. Et leur goût te transportera dans un monde de saveurs presque irréel. Allez, allez, achète. Hum, mhm. Au plaisir de refaire des affaires avec toi, l'ami. Non, en fait, je t'ai banané. Prépare-toi à mourir. Ouais, je préfère ça. Et voilà.
Serpe coupe-gorge. Hmm. Pont de Faroria. J'aurais un arc avec une visée. Bon, ça va au moins. Eux, ne bougez pas. Mais quand ils bougent et tout, c'est relou. Un relais du lac. C'est vrai qu'il faut qu'on lise les volumes de Bourgette. Ici Bourgette, je scrute les scoops 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le sujet de ce jour est les lapins bleus brillants. Bon, donc là, c'est pas intéressant, je crois. Je vais vous conter une vieille histoire. Il était une fois un chasseur émérite qui revenait de la chasse. Vit une lumière se déplacer dans les ténèbres. Sans réfléchir, il décocha une de ses flèches, et des rubis tombèrent aussitôt au sol. Par la suite, le chasseur tira sur la lumière à chaque fois qu'il la vit, et on dit qu'il devient extrêmement riche. Vous pensez sûrement que ce n'est qu'une histoire pour les enfants. Dans ce cas, comment expliquer tous les témoignages récents au sujet de lapins bleus brillants rencontrés en forêt? Et c'est là que ça devient intéressant. Car cette lumière dont parle l'histoire ne serait-elle pas celle de ces lapins bleus? Ce qui signifie qu'on peut devenir méga riche si on en trouve. C'est sensationnel, jamais on n'a vu un scope aussi renversant. Intérêt 5 étoiles. Ah, mais je ne sais pas me servir d'un arc, c'est tout de suite moins intéressant. La fausse joie. Intérêt 1 étoile. Oui, non, pour rappel, il y a les missions X. Et du coup, alors est-ce que je l'enregistre lui? Je sais pas. Je crois qu'il est en haut. Ah non, il est là. Autant pour moi, sanctuaire de Seiyuyuto. Excusez-moi.
trouver un équilibre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Épée de soldat. Malheureusement, pas intéressant. Ah ouais, non, mais ça, elle va pas rester. Il va pas rester le coffre. Hmm. Alors, là... donc, que je réfléchisse. Il y a un coffre qui va être là-haut, je crois. Et même le problème, c'est que je fige lui. Lui, voilà, il part comme ça. Mis à part s'il faut que je me mette à courir dessus. Je sais pas si je peux faire catapulte avec ça. Je crois pas, hein. Ouais, t'as un coffre de l'autre côté, hein. Ouais, non, ça fait rien. Toc toc. Vraiment, en récupérant le coffre d'ici. Pas assez haut. Mais c'est une idée comme une autre, hein. Voilà. Là, c'est assez haut. Ok. Et du coup, là, on va avec le coffre. Normalement, je fais ça. Voilà. Et là, je peux faire comme ça. Et être tranquille pour passer.
Hmm. Je sais pas s'il est encore là, le cheval, du coup. Oui, c'est terrible, c'est terrible. La foudre ne cesse de tomber sur ce relais. Tous les soirs, je tremble comme une feuille dès que la pluie arrive. Dis-moi, pourrais-tu trouver la cause de ce phénomène? Compte sur moi. Vraiment? Oh, merci, merci, merci. Yes, il faut juste que je vois comment je monte. Que c'est à cause d'un truc qui est là-haut. Faudrait que je monte sur les falaises en vrai. Parce que d'ici je dois pas pouvoir l'atteindre. Bah si, il est là. Alors, est-ce que j'arrive à monter? Je pense que oui, ça passe. Manière, on va peut-être améliorer notre endurance encore. Alors, il faudrait qu'on aille là aussi. On ira, je pense, au prochain épisode. J'étais peut-être pas assez haut. Mince. Ouais, non, j'étais pas assez haut. Et là, comme ça, je pense pas que je puisse le grimper. Quoique... Si, c'est bon. Et voilà. Hein? Vraiment? Tu as trouvé ce qui a attiré la foudre ici? C'était une hache. Je vois. C'est donc sur cet objet en métal que la foudre tombait. Comment a-t-il bien pu atterrir là-haut? Merci d'avoir mené l'enquête. Tiens, prends ce petit quelque chose pour ta peine. Ah, ça c'est on est good. Mais bon, ça c'est anti-électricité, mais pas vraiment anti-électricité. Hein.
C'est à un certain stade d'amélioration. Et avec la panoplie complète, on est, on a l'anti-électricité. Du coup, cette coiffe fruit de technique quantique aide à supporter l'électricité. Elle est confectionnée en caoutchouc, un matériau isolant aujourd'hui disparu. Je suis tellement soulagé. Eh ben écoute, content pour toi, si t'es soulagé. On a 1 heure d'épisode, je vous propose, on va retourner au village. Oui, non, le cheval m'en fiche un peu, en vrai. Ah, on va essayer peut-être aussi de chercher en vrai du beurre aussi. Où est-ce que je pouvais choper du beurre? Au village des limites? Goron, ça m'étonne. Il y a les limites, Zora ou la grande forêt. Touk touk, non, c'est ici. Ah, c'est vrai, l'autre il veut une. Non, ils ont pas de beurre. Déçu. Oh, flèche explosif. J'avais pas. C'est combien? À 350 rubis. Et 50 rubis une flèche. Waouh. Ok, on va essayer au domaine Zora. Je crois pas au domaine Zora. Je sais même plus si j'ai déjà vu du beurre en vrai. Non, pas de beurre. Goron, je crois pas, hein, Goron. Bah, ça serait bizarre, hein, le village Goron. Hum, hum, hum. Non, bah je n'ai pas de beurre. Je pensais en avoir déjà vu. Mais apparemment non. Hum. Bon, tant
Youpi. Eh, bravo! Il n'y a plus un monstre debout sur la plage d'Arezzo. On peut donc repartir pêcher là-bas. Et c'est tant mieux, parce que les poissons d'Arezzo sont délicieux. Prends ça, c'est le moins que je puisse faire pour te remercier. Reviens quand tu veux, je te ferai goûter le meilleur poisson de ta vie. Ok. Bah écoutez, ça va être la fin de notre épisode du coup. Au prochain épisode, bah, on ira peut-être voir la tour. Ah, quoique, je crois que la tour qu'on a vue, c'est celle. C'est celle. Non, c'est pas celle-là. Elle doit être ici, la tour. Je sais pas. On verra. On verra, on verra. On verra, on fera peut-être la tour, le sanctuaire là. Il doit y avoir un autre peut-être sanctuaire. Et après, de toute manière, on ira par là. Mais ça, peut-être, ça sera dans l'épisode encore d'après. Donc bon. Voilà, voilà. Du coup, sauvegarder, sauvegarder. Et du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!